La tente arctique est l'abri normalement utilisé lors des opérations par temps froid. Cependant, il arrive qu'on ne dispose pas de tente. Il faut alors aménager des abris de fortune. Durant cette vidéo, nous allons voir différents types d'abris de fortune. Commençons par ceux à construire en région boisée. Il en existe 5 types. L'appentis simple, l'appentis double, le wigwam, l'abri aménagé au pied d'un arbre et l'abri formé d'un arbre tombé ou abattu. Quel que soit le modèle d'abri, le choix de l'emplacement est de première importance. Un abri de fortune ne doit pas être construit sur les voies d'approche qui risquent d'être utilisées par l'ennemi. En hiver, les lacs, les rivières et les cours d'eau gelée constituent des voies d'accès. Il faut donc s'en éloigner. Le choix de l'endroit doit aussi tenir compte de la direction des vents dominants. En effet, la neige soufflée par le vent s'accumule à l'abri des obstacles. Enfin, il faut choisir un site qui offre un bon camouflage naturel et où les matériaux de construction seront disponibles. Voyons maintenant les matériaux nécessaires. Ces matériaux doivent être trouvés sur place. On devra donc se débrouiller avec ce qu'on a. Des arbres sains pour servir de montant. Un certain nombre de pièces de bois pour servir de poutre principale, de sol avant et arrière et de chevron. Ensuite, il faudra ramasser suffisamment de branchages pour former le toit, fermer les côtés et construire un lit au fond de l'appentis. Bien sûr, on peut utiliser des toiles de tente, des ponchos, des cordes, selon le matériel dont on dispose. On suppose aussi que le groupe dispose des outils de base pour couper les arbres et les branches. Voyons maintenant les étapes de construction de l'appentis simple. L'appentis comprend d'abord 2 montants, de préférence des arbres, sinon des pieux enfoncés dans le sol. Ils ont chacun environ 20 cm de diamètre et ils sont espacés de 60 cm pour chaque personne à héberger. On installe ensuite la poutre principale de 10 à 15 cm de diamètre. Elle doit faire au moins 120 cm de plus que l'espacement entre les montants. La poutre est fixée à hauteur d'épaule grâce à des fourches sur les arbres ou au moyen d'étais. On installe les sols avant et arrière. Ce sont des pièces placées sur la longueur suffisamment longue pour couvrir l'espace entre les montants. La sole avant empêchera les sacs de couchage de glisser à l'extérieur. La sole arrière est placée à un peu plus de 2 mètres, soit la profondeur de l'appentis. Elle servira à supporter les chevrons. Les chevrons d'environ 4 mètres de longueur et de 5 à 8 cm de diamètre sont placés à 45 cm d'intervalle. Ensuite, il faut recouvrir le toit et les côtés de branchage disposés en bardeaux de la base au sommet. À l'intérieur, on aménage un lit de branchage ou tout au moins un sommier pour les matelas pneumatiques. Pour le chauffage, on peut installer devant l'appentis un réflecteur de chaleur qui servira aussi de pare-vent. Quant au feu de bûche, il doit reposer sur une assise de billot pour éviter qu'il ne s'enfonce rapidement dans la neige. Une fois construit, l'appentis sera donc ainsi. Bien sûr, il ne s'agit pas de copier ce modèle servilement. Une fois sur place, on devra se débrouiller avec les matériaux disponibles, la conformation et l'état du terrain, le temps dont on dispose. La méthode et les dimensions suggérées sont donc données à titre indicatif. Voyons maintenant l'appentis double. Il se construit de la même façon, sauf qu'il s'agit d'installer 2 appentis simples, l'un en face de l'autre, avec le feu de bûche entre les deux. Chaque appentis sert alors de pare-vent et de réflecteur de chaleur à celui d'en face. Un wigwam peut abriter jusqu'à 10 personnes.
Pour le construire, on commence par élever une charpente principale faite de 3 perches assez fortes, d'environ 3 mètres de longueur. On écarte les perches à la base, de façon à ce que la tache du sommet soit à environ 2,5 mètres du sol. On installe ensuite des branches plus petites, appuyées contre le faîte et à la base, contre des pièces de bois. Enfin, on recouvre le tout de toile, de poncho ou encore de branchage. Pour le chauffage et l'aération, il est préférable de laisser une ouverture à la base qui sert d'entrée et une autre au sommet pour évacuer la fumée. Il faudra aussi remblayer la base. Pour un abri temporaire plus rudimentaire, on peut s'installer directement au pied d'un arbre. Il s'agit d'agrandir l'espace à la base de l'arbre où il n'y a pas beaucoup de neige. On peut recouvrir le fond et les côtés de branchage et installer une toile pour recouvrir l'ouverture. Enfin, il est possible de se faire un abri avec un arbre tombé ou qu'on aura abattu. De préférence, on choisit un arbre assez gros dont le tronc s'est brisé à 1,5 mètre du sol. Qu'il s'agisse d'un arbre tombé ou abattu, l'important est de s'assurer que le tronc est solidement immobilisé au-dessus du sol. On creuse l'abri à l'intérieur en coupant des branches. Celles-ci peuvent servir à recouvrir l'extérieur pour rendre l'abri plus étanche. On peut chauffer cet abri au moyen d'un feu de camp et d'un réflecteur de chaleur. Voyons maintenant ce qu'il est possible de faire dans des espaces dénudés comme la toundra. 5 types d'abris peuvent être réalisés dans ces conditions. Commençons par l'abri formé d'une toile de tente. Pour construire cet abri, vous utiliserez une tente, ou ce qu'il peut vous en rester, ainsi qu'une dizaine de perches suffisamment longues si vous en avez. Il faudra d'abord creuser dans la neige un trou qui correspond à la forme de votre toile. Pour cela, étendez la toile sur la neige et tracez-en le pourtour. Ensuite, retirez la toile et faites un nouveau tracé à 20 cm à l'intérieur du premier. Ensuite, creusez l'abri proprement dit jusqu'à une profondeur de 1,30 m. S'il n'y a pas assez de neige pour creuser un abri de la profondeur voulue, vous pouvez disposer des blocs de neige tout autour du trou pour prolonger les parois. Creusez un tunnel d'accès au niveau du fond de l'abri. Ce tunnel doit s'enfoncer dans le sol avant de remonter vers la surface. Cela constitue un siphon d'air qui empêchera l'air froid de pénétrer dans l'abri. Pour recouvrir l'abri, placez en travers du trou une dizaine de perches qui serviront de chevrons et couvrez le tout avec la tente. Si vous n'avez pas de perche, plantez le mât de la tente au milieu de l'abri et installez les cordeaux comme ceci. Vous pourrez les maintenir à l'aide des piquets de la tente. Installez ensuite la toile de tente pour recouvrir l'abri et maintenez-la en place avec de la neige. Il vous reste ensuite à camoufler l'abri avec un intérieur de tente ou des blancs de sac alpin. À défaut de mieux, on peut camoufler avec une mince couche de neige, mais il faudra limiter le chauffage pour éviter que la neige ne fonde. Voyons maintenant un abri plus rudimentaire. Il
Il s'agit de creuser dans la neige une tranchée de 60 cm de large et d'environ 2 mètres de long. Vous avez besoin d'environ 1,30 m de profondeur. S'il n'y a pas assez de neige, vous pouvez compléter en élevant des murs avec des blocs de neige. Au pire, votre tranchée sera complètement surélevée. Comme abri, c'est aussi efficace, mais plus difficile à camoufler. Pour le toit, vous avez diverses possibilités. Des toiles de poncho, des branchages, des blocs de neige posés sur des raquettes. Tout cela dépend bien sûr des matériaux dont vous disposez. Mais dans tous les cas, il est préférable que le toit soit incliné ou en voûte. Si la neige fond, l'eau pourra s'égoutter plus tôt que de couler dans l'abri. Le tunnel d'accès devrait comporter un siphon d'air, comme on a vu plus tôt. L'igloo est entièrement construit avec des blocs de neige. C'est une technique traditionnelle qui requiert une certaine adresse. Il s'agit de tailler les blocs de façon précise pour qu'ils s'ajustent l'un à l'autre. Les blocs sont taillés en angle de telle sorte que le mur circulaire forme une coupole. Les blocs du sommet constituent la clé de voûte. Dans les régions complètement dénudées, qui n'offrent aucun abri naturel, vous pouvez au moins construire un mur de neige. Commencez par élever un rempart semi-circulaire d'environ 1 mètre de hauteur et renchaussez la base avec de la neige molle du côté exposé au vent. Ce n'est pas le grand confort, mais le fait d'être protégé du vent peut faire toute la différence. La caverne creusée dans la neige constitue un excellent abri contre le vent. Cependant, c'est le plus long à construire. Commencez par creuser une tranchée comme celle que nous avons vue plus tôt. Le tunnel d'entrée doit descendre plus bas que le fond de la tranchée pour constituer un siphon d'air et empêcher l'air froid d'envahir l'abri. Pour en faire une vraie caverne, il s'agit de creuser un dortoir. Il devrait avoir 2 mètres de profondeur et 1,30 m de hauteur. Le plafond du dortoir descend en pente vers le fond jusqu'à environ 30 cm. Creusez le dortoir de façon à ce que la voûte soit arrondie. Ainsi, lorsque la neige fond, l'eau s'égoutte sur les côtés ou au pied du dortoir. Le dortoir peut accommoder 5 personnes. On peut bien sûr allonger la caverne et creuser d'autres dortoirs, mais ils doivent être séparés par un mur de soutènement d'au moins 30 cm d'épaisseur. Dans la paroi opposée au dortoir, on peut creuser des niches pour y placer des réchauds, des appareils d'éclairage, des boîtes de rations ou tout autre matériel. Rappelons-nous que le toit doit être incliné ou en voûte pour que l'eau puisse s'égoutter ailleurs que dans l'abri. Puisque cet abri est chauffé, il ne faut pas oublier de pratiquer au moins une ouverture pour l'aération. Peu importe où vous vous trouvez, il est possible de se construire un abri convenable en utilisant les matières premières disponibles sur place et surtout en faisant preuve d'initiative et d'imagination.